Nous nous tournons à présent vers celles qui façonnent notre quotidien à travers leur travail. Ce sont les femmes artisanes. Derrière chaque peau, chaque couture, chaque outil, elles font montre de leur savoir-faire, de leur talent. Ces artisanes ne manquent pas du tout d'imagination. Mais comment la Direction générale des PME compte-t-elle les soutenir dans un secteur qui emploie près de 30% de la population active? Question-réponse avec Michel Digri. Centre artisanal d'Abidjan, le marché à ciel ouvert est une vitrine du riche patrimoine artistique ivoirien. Parmi les artisans, l'on retrouve des femmes qui exposent leur savoir-faire. Ces poupées sont pour des brosses à cheveux, pas de dentifrice. On peut aussi mettre les brosses même à dents. Les touristes sont séduits par les articles proposés. On voit beaucoup de femmes qui font du tissu, qui font des objets de cuisine. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'applications dans ce qu'elles font. Elles m'ont plu tout de suite parce qu'elles sont vraiment très belles, elles ont des couleurs magnifiques. Et la réalisation est de qualité, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des femmes artisanes? Là, ça fait très plaisir de voir une femme qui produit et qui se débrouille pour réussir seule et pour transmettre son talent, son art comme ça, c'est très émouvant. Ça fait du bien d'avoir les clients touristes et surtout que quand ils s'en vont, ils utilisent et qu'ils reviennent, ils vous envoient des bonnes nouvelles. Pour dire que j'avais offert, ça a été apprécié et là vraiment ça fait du bien. Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes qui excellent dans l'artisanat. Certaines sont passées à une vitesse supérieure, à savoir l'industrialisation de leur production. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu produis aujourd'hui? Je suis en train de produire de l'ananas à la citronnelle. Okay. Donc j'ai fait infuser la citronnelle et maintenant j'ai mixé l'ananas. Donc je suis en train de tamiser. Ce parcours, c'est 2018, développement de produits de boissons à base de cajou. 2022, j'intègre la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire et j'ai ma première médaille d'or avec les différentes boissons que je propose. 2023, j'ai une autre médaille d'or avec la crème fraîche de cajou. Innover et exporter les produits made in Côte d'Ivoire, c'est le défi que veulent relever les artisanes ivoiriennes. Viviane Kwame, maître chocolatier, de retour d'un atelier aux États-Unis, partage son expérience. Les Américains que j'ai rencontrés à Boston, plus précisément à l'université de Harvard, étaient très impressionnés parce que quand on parlait du cacao, il y a quelques années, on ne parlait que de la culture. Et aujourd'hui, on arrive à conjuguer culture de cacao et transformation. Et leur montrer qu'on transforme de qualité parce que j'ai obtenu plusieurs prix à l'international, ça montre qu'on est à la hauteur de l'avenir du cacao. On est à la hauteur dans le domaine de la transformation et on peut parler de transformation aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'artisanat, les femmes doivent constituer l'épine dorsale de ce secteur. L'artisanat ivoirien doit se moderniser, tant en termes d'outils de production. C'est vrai qu'on utilise essentiellement la main, mais on doit pouvoir associer des outillages qui vont nous permettre de non seulement de produire plus, mais également des produits de qualité. L'artisanat également doit pouvoir également se vendre à travers les réseaux numériques. Donc la digitalisation, pouvoir être capable de vendre un produit artisanal qui est fait pour les artisans de Guaraniéré, pouvoir le vendre à Abidjan, le vendre en dehors de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela le sens de la digitalisation, c'est tout cela le sens de la modernisation. Et c'est en cela que nous avons mis la femme au cœur de cette transformation parce qu'elle joue un rôle majeur. La femme au cœur de la transformation de l'artisanat, même dans les métiers qui seraient la chasse gardée des hommes. Depuis petite, j'aimais tout ce qui était métier homme. Après le BEPC, quand je suis arrivée en seconde, en allant en première, j'ai préféré aller dans un lycée technique. Et c'est mon père qui a demandé, est-ce que tu peux faire la mécanique? Il lui a dit oui, je peux. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je peux. Et puis, je me suis lancée là-dedans. À cause de ce que je suis femme, que les clients viennent même chez moi. Ils viennent comme ça. Ils ont beaucoup plus confiance en la femme. Oui, ils ont beaucoup plus confiance en la femme en tout cas. Quand ils ont leur véhicule avec moi, ils n'ont pas de stress, rien. On voit aujourd'hui des femmes maçons, on voit aujourd'hui des femmes mécaniciens, on voit aujourd'hui des femmes
qui, dans le secteur du bois, on voit les femmes, en tout cas dans tous les secteurs qui étaient réservés aux hommes. Et nous sommes très satisfaits de l'émergence que prend la participation du genre au secteur de l'artisanat. Toutefois, ces femmes disent avoir besoin d'un accompagnement étatique. Aujourd'hui, la mécanique évolue. Donc vraiment, nous avons vraiment besoin du matériel, du financement pour aider nos jeunes frères qui rentrent, pour apprendre avec nous, pour demain, eux aussi vont profiter pour se nourrir. Pour le ministère de tutelle, les femmes sont une priorité. Mieux, tout est mis en œuvre par l'État pour redynamiser le secteur. Nous travaillons à ce que ce secteur également continue d'attirer le maximum de personnes parce que les artisans d'aujourd'hui, demain, peuvent être des champions nationaux des différents pays. On est artisan aujourd'hui, on est en micro-entreprise, demain on est une moyenne entreprise, on est une PME, on est une grande entreprise, etc. L'artisanat occupe plus de 30% de la population active et contribue à hauteur de 19,5% au PIB.